comme dans tous les arts, peinture, sculpture, dessin, la technique, les objets de création sont fondamentaux pour pouvoir faire avancer l'art. C'est la même chose dans le tatouage. Prenez la machine à tatouer électrique. Tout le monde connaît cette espèce de machine électrique qui fait un bzzz. Imaginez qu'avant 1891, cette machine était manuelle. C'était pas électrifié du tout. Donc chaque personnage qui tatouait fabriquait finalement sa propre machine, comme avait sa propre recette de fabrication d'encre, d'aiguilles et de gestes. C'était comme une espèce de recette de gâteau. En 1891, vous avez d'un côté l'Angleterre, à Londres, qui s'appelle Tom Riley, un autre aux États-Unis, qui s'appelle Samuel O'Reilly. Tous les deux apparemment en même temps ont cette idée merveilleuse d'insérer de l'électricité dans cette machine à tatouer. Mais entre l'anglais et l'américain, j'ose pouvoir dire que l'américain avait sans doute des talents commerciaux beaucoup plus installés que l'anglais, qui était assez marginal. Et donc cet américain est celui que l'histoire a retenu. Effectivement, Samuel O'Reilly déposait un brevet de la première machine à tatouer en 1891. Mais il se trouve que Tom Riley aussi a déposé un brevet, qui pour l'instant est introuvable. D'ailleurs, je demande, si jamais vous avez trace de ça, vraiment faites-moi signe.